je vais aller rapidement dans mon temps. Notre thème est 2025 sous une ciel ouvert. Et aujourd'hui, je me suis choisi par la grâce de notre Père ces thèmes que on va les découvrir nous tous dans le livre de Marc 7. Nous sommes dans le livre de Marc 7, verset 31, et on va aller jusqu'à 37. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci: Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler, et on lui pria de lui imposer le main. Il y a d'autres versions, comme Samson Darby dit, on lui imposa de lui imposer le main. 33, la parole, loi, il prie à part, il prie par loi de la foule et excusez-moi, on lui amena un sourd qui avait une difficulté à parler et on lui pria de lui imposer le main. Il prit à part loi de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et le toucha la langue avec sa propre salive. Et puis il leva les yeux au ciel et il dit Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Ainsi ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Et Jésus leur recommanda de ne pas parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il publiait. Amen. Ici nous sommes en train de parler de ciel ouvert pendant cette direction de cette année. Vous savez que chaque année, Dieu a établi, car il est le maître de temps et de circonstances. Si nous entrons par ailleurs 2024, tu vas voir, c'était une année où tu as commencé avec plusieurs, où nous avons commencé avec plusieurs. Nous avons commencé avec nos familles, nous avons commencé avec des gens qu'on a l'habitude de se saluer nos connaissances. Mais tu vas remarquer depuis janvier 2024 et décembre 2025, tu étais en train de faire de mes condoléances. Tu étais en train de souhaiter aux autres, tu étais en train d'encourager les autres. Même dans ta famille, il y a ceux qui t'ont encouragé, il y a ceux qui t'ont présenté. Il y a ceux qui sont venus pleurer avec toi parce que tu as perdu les êtres chers. L'année, on va le commencer ensemble. C'est une course que nous commençons. Mais il n'y a rien au début de l'année qui nous rassure fermement que cette année, tu vas le finir. Mais je suis en train de croire, c'est Dieu qui a permis que tu commences cette année. C'est Dieu qui permettra que tu puisses le finir au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui peut te rassurer de finir cette année. C'est de savoir ce qu'on va partager ce soir. Il y a quelque chose qui pourra te rassurer que cette année tu le commences, mais il y a des choses qui vont t'accompagner tout au long de cette année. C'est la parole, c'est comment tu vas, c'est quelle pensée tu as, c'est comment tu prépares cette année. Vous savez, si on va dans des entreprises, on nous parle du bilan. On nous parle comment ils ont travaillé, ils vont faire l'évaluation, comment était leur actif et comment était leur passif. Mais pendant ce temps de conférence, nous voulons aussi faire le bilan. Comment était notre année et comment ça sera cette année. Ça nous permettra pour bien nous lancer et voir le ciel s'ouvrir à notre faveur. Je pensais que quelqu'un devait me dire Amen. Je suis en train de croire que cette année, il y a des choses que tu as réservées pour toi. Mais notre sous-thème, je l'ai juste intitulé Ephphatha. Ephphatha qui veut dire ouvre-toi.
Ce mot n'a pas été utilisé plusieurs fois dans la Bible. Si ma mémoire ne me trompe pas ou ne me trahit pas, ce mot a été utilisé une fois seulement ici. Et Fata qui veut dire ouvre-toi. Je me suis posé une question. Jésus, c'est pas la toute première fois qu'on l'amène des aveugles. D'ailleurs, si on entre un peu, on rentre en arrière, tu verras, il y avait des arrières, on lui a amené des aveugles de naissance. On lui a amené des gens, ils sont nés, ils ne voyaient pas. On lui a amené des paralytiques, ils sont nés, ils ne marchaient pas. On lui a amené des situations plus graves, selon moi, que cette situation ici. Mais ici, Jésus va faire quelque chose qui va m'étonner. Il va faire quelque chose qu'il n'a pas presque l'habitude de faire. Il va faire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de le voir en train de faire. Dans ces versets, Marc 7,33, il y a quelque chose, bien aimé, qui attire mon attention. La foule savait qu'il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir, qui pouvait faire quelque chose, comme toi et moi. Nous avons quitté ce qu'on était en train de faire. Peut-être il y a de ceux qui sont au travail, il y a de ceux qui sont... Ils devaient faire quelque chose, tu as tout arrêté. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu. Quand tu pries, ce Dieu est capable de t'écouter. Tu es certain qu'il y a un Dieu. Comme ces gens, à l'époque, la Bible déclare, ils pensaient, ils le croyaient, que Jésus pouvait faire quelque chose. Voilà pourquoi ils ont amené cet aveugle. Ils ont amené cette paralytique, cette personne qui n'avait ses sourds devant Jésus. Mais la foule, j'aime la version d'Arby. Darby dit, on lui imposa. En fait, la foule va imposer à Jésus ce que Jésus doit faire. La foule va imposer le méthode, la stratégie que Jésus devait faire pour être guéri. Ici, je vais vous parler de trois vérités, faute de temps, pour que nous puissions. Mais pour que le ciel s'ouvre, il y a des choses que tu dois au préalable connaître. Il y a des choses que tu dois avoir. L'erreur de ces gens-là, en amenant cet aveugle, ils avaient déjà le méthode et la stratégie, comment Jésus pouvait opérer. Je suis en train de prier au moment où je suis en train de te prêcher, que toi et moi, que ça ne soit pas notre erreur. Parce que celui que nous sommes venus de chercher, on lui appelle le Dieu qui a le plusieurs méthodes à sa charge. Notre Dieu n'est pas mécanique. Notre Dieu a plusieurs méthodes pour te bénir, pour ouvrir le ciel à ta faveur. Notre Dieu a plusieurs stratégies pour ouvrir le ciel à ta faveur. J'aimerais te dire, ta situation, ton problème, ta vie, ta destinée émane de Dieu. Alors Dieu, il a un parcours qu'il a tracé vers toi. Il a des choses qu'il a dédiées dans ta vie. Et cela est égal à toi et à toi seul. Tu n'es pas un copie de quelqu'un. Tu n'es pas créé par l'image. Ou tu n'es pas une photocopie de quelqu'un. Tu es un original devant Dieu. Et Dieu, les chemins de Dieu sont bien tracés, bien connus pour toi. J'aimerais te le dire, Dieu te connaît, il te connaît très bien. La Bible va aller plus loin, il nous dit, même quand nos cheveux tombent, ce Dieu-là nous connaît. C'est-à-dire que l'ADN de ta vie, le racine de ta vie, les choses que même tes parents ne connaissent pas de toi, Dieu le connaît. Il dit à Jérémie, quand tu étais une fœtus, je t'avais connu et je t'avais consacré. Il y a des parents qui sont ici, je le suis le jour où je suis devenu parent. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Je vivais avec un enfant dans ma maison. Je le voyais comment il bougeait dans le ventre de ma mère, de sa mère.
mais je n'ai jamais vu son visage pendant le 9 mois d'avant l'accouchement. On dormait avec un enfant, on parlait peut-être, il nous entendait. Je pouvais le toucher, je pouvais sentir comment il pouvait marcher. C'était déjà un enfant, mais je ne voyais pas son visage, je ne connaissais pas à qui il va ressembler. Il y a des moments où moi et ma femme nous discutons, elle va ressembler à toi, il me dit non à moi. On ne savait pas, mais on vivait avec quelqu'un. Mais ce jour-là, Dieu savait, il savait les empreintes de mon enfant, il savait tes empreintes quand tu venais dans ce monde. C'est pour te dire, tu es le choix parfait de Dieu. Tu n'es pas le fait d'hasard. Dieu t'a amené en 2025, non pour te laisser te trimballer comme ça. Il t'a amené en 2025 parce qu'il a des plans bien définis. Il a des choses bien précises à faire avec toi. Voilà pourquoi, en connaissant cela, je déclare et je dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai parce que je sais que celui qui m'a accordé cette année, celui-là, il a un plan glorieux dans ma vie. La Bible déclare, bien aimé, en amenant cet ossou, la foule impose une méthode à Dieu. Nous vivons dans un temps où le monde impose le système à Dieu. Mais Dieu n'est pas dans le système. Dieu, il n'est pas dans le méthode. Mais Dieu est dans le principe. Les hommes de Dieu qui sont là ne peuvent pas me contredire. Nous prions un Dieu qui se cache. Mais j'aimerais dire, c'est lui qui a créé le ciel et l'univers. Mais j'aimerais te dire, Dieu, de foi, Dieu, il se cache de ce qui est terre, ce qui est visible, ce qui est invisible. Dieu se cache même des anges. Il y a un endroit secret que lui-même connaît. Car la Bible dit, il est l'alpha et oméga. Quand il a commencé, personne n'était là. Il y a un endroit où lui-même est Dieu dans sa grandeur. C'est pour te dire, c'est Dieu que nous cherchons, toi et moi. C'est un Dieu puissant, un Dieu tellement grand que nous ne devons pas lui imposer ce que nous voulons. Nous ne devons pas lui imposer nos méthodes et nos stratégies. Nous ne voulons pas lui imposer comment Dieu va nous bénir. Nous ne devons pas lui imposer comment Dieu va nous guérir. On ne doit pas lui imposer des choses dans la vie, mais nous devons demander sa volonté. L'erreur de ces gens, ils viennent avec quelqu'un, mais ils veulent imposer Dieu. Ils veulent lui dire, Jésus, mets seulement ta main, impose-lui la main et il sera guéri. Oh, j'aime quelque chose, malgré leur imposition, mais ils savaient quelque chose. Si Dieu, Jésus pouvait imposer le main, la guérison devait être là. Ça, ils étaient sûrs. Mais le problème, c'était le problème de leur méthode. Leur méthode était que, parce qu'ils ont vu, Jésus avait guéri un sou à l'imposition de main, ils croyaient que c'est pas cette sou, il devait aussi être guéri comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un, ton problème ne sera pas résolu de la même façon de la personne que tu as vue. Je suis venu parler à une femme. Tes enfants ne viendront pas de la même manière que tu es en train de voir ce qui se passe. Dieu a des méthodes bien tracées pour toi et pour toi seul. Mais écoutez, Jésus, au lieu d'imposer la main, comme on lui a demandé, oh, notre Dieu a des méthodes et des stratégies. La Bible dit, il va d'abord prendre ce sou, il va l'amener hors de la foule. Tu veux que le ciel s'ouvre en 2025. Ephrata, pour que le ciel s'ouvre, tu dois quitter la foule, tu dois quitter le système, tu dois quitter de croire que ce que tu vois, c'est ça la réalité. J'aimerais te dire, tout ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Il y a une réalité que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu n'as pas entendues, que l'oreille n'a pas entendu, que les yeux n'ont pas vu. Mais ces choses ont été planifiées au ciel à ta faveur et tu le verras s'accomplir pour toi et pour ta famille. Écoute, Dieu les amène hors de la foule. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je me pose la question, Jésus, pourquoi tu ne le guéris pas? Là où
mon pied. Pourquoi tu ne le guéris pas? Parce que son cas est spécial. Parce que son cas est différent. Parce que Jésus veut nous montrer quelque chose. Le ciel ne s'ouvre pas quand tu es dans la foule. Le ciel ne s'ouvre pas quand tu écoutes la foule. Oh bien-aimé, le ciel ne s'ouvre pas quand tu vois le système. La foule, c'est le monde. La foule, c'est ce qui t'empêche d'accéder à un autre niveau. Tu vas voir que le ciel s'ouvre. Mais quitte le plaisantin du monde, quitte le bruit de la foule, quitte ce qui t'empêche d'accéder à un autre niveau. Écoutez, le grand homme de ce monde, c'était pour réussir, les grands hommes qui ont reçu dans leur vie, bien-aimés, ce sont des hommes qui se retirent de la foule. Notre maître, c'est à qui nous sommes en train de prêcher. La Bible déclare, des fois il renvoyait le disciple, il renvoyait la foule, il restait seul dans un lieu secret. Tu veux que le ciel s'ouvre, prends ton carnet, prends la décision d'avoir des jours seuls avec Dieu, prends la décision d'avoir des moments intimes avec Dieu. Première vérité, tu dois avoir l'intimité avec Dieu. Pour que le ciel s'ouvre, tu dois avoir l'intimité avec Dieu. Je ne vais pas le lire, mais nous sommes dans le livre de Genèse 28-12. La Bible dit, Jacob quittant ses serviteurs, quittant ses femmes, il va à l'endroit où il était seul. C'est à cet endroit-là qu'il n'est pas dénommé Bethel. C'est à cet endroit quand il était ciel. C'est là où le ciel s'est ouvert. Le ciel ne va pas s'ouvrir quand tu es dans la foule. Le ciel, Christ ne dira pas Ephata, ouvre-toi quand tu es dans le bruit de la foule. Dans le show de ce monde, dans le TikTok, dans le WhatsApp, dans qu'est-ce qu'ils ont dit. Nous vivons dans un temps où le chrétien savent tout ce qui se passe dans le monde. Ils ont dit ceci, ils ont fait ceci, mais que nous sommes là, nous connaissons tout ce qui se passe. Parce que nous sommes là à la tâche. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, la politique, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas le temps de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Quitte la foule. C'est alors que le ciel va s'ouvrir. Je suis venu parler à une femme. Le ciel s'ouvrira, oui, mais le ciel s'ouvrira si tu es hors de la foule. Deuxième des choses que tu dois savoir, ou trois deuxième vérités que tu dois savoir. Dieu, au moment où j'étais en train de prier, je bénis le Seigneur pour il y a quelques moments que je prie avec, qui sont ici avec nous. On entre en retraite pour préparer l'année. Je prie Dieu, je dis Seigneur, montre-moi le thème de l'année. Je pensais que le Seigneur va me dire, tu vas dire aux enfants de Dieu, c'est l'année des exploits, une année de grandes choses, une année de miracles, une année d'élévation, une année de ciel ouvert. Mais Dieu me dit, va, Marc 11, 22. Marc 11, 22. J'ouvre ma Bible, je mets 11 et 22. Marc comme il me dit. La Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Pasteur, je dis pas si Jésus c'est tout. Dieu c'est tout. Il me dit oui c'est tout. L'année pour toi, c'est seulement Marc 11, 22. Ayez foi en moi, c'est tout. Oh, c'est alors que quand il commençait à m'expliquer, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. C'est là que j'ai compris. Alors ce qu'il m'a demandé, dans le ciel ouvert,
dans une année de grâce, une année de faveur, une année des espoirs, ça se trouve dans ayez foi en Dieu. Parce que pour que l'année soit une année des espoirs, une année de miracles, une année des explosions, une année je ne sais pas quoi, mais si tu n'as pas foi en Dieu, ces choses ne vont jamais t'arriver, que personne ne te trompe. Nous tous nous déclarons que l'année soit une année de bénédiction. Mais bien aimé, nous savons, j'aimais ce que le pasteur Christian avait prêché l'autre fois, de la tempête. Bien aimé, cette année, il y a la tempête qui viendra. La tempête va souffler. Je ne sais pas si ça va venir au mois de mars. Je ne sais pas si ça va venir au mois d'avril. Je ne sais pas la tempête de ta vie. Ça viendra comment? Ici, je ne suis pas venu te mentir. Je ne suis pas venu te dire, année 2025, le ciel va toujours sourire. Je suis venu te dire, il y aura des épreuves, il y aura des situations, il y aura des situations que tu pourras traverser. Mais je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, malgré ce qui va venir, et sûr en toi que tu as foi à quelqu'un, que ta foi n'est pas basée par la tempête que tu vois. Ta foi n'est pas basée par les choses que tu vois, mais ta foi est basée en Dieu et en Dieu seul. Car celui qui est capable d'arrêter la tempête de ta vie, celui qui est capable de dire que la tempête puisse s'arrêter. Je suis en train de citer. Foule, il croyait qu'il ne devait pas aller chercher Paul, il croyait qu'il ne devait pas aller chercher, je ne sais pas Jean, il ne pas aller chercher, je ne sais pas Pierre, il savait que c'est Jésus, seul qui avait la clé d'arrêter la tempête, de donner la guérison ou le miracle, je le savais. Pose la question, sais-tu que la tempête de ta vie, ce n'est que Dieu? Troisième vérité, pour que le ciel s'ouvre, tu dois avoir foi comme tu n'as jamais eu. Écoutez, les disciples comprennent cela. Ils viennent auprès de Jésus, ils leur disent, ils demandent à Jésus, ils disent, Maître, augmente-nous la foi. Oh, c'est que la foi a de croissance. La foi a une dimension. La foi peut monter. La foi n'est pas statistique. La foi ne reste pas à un niveau. La foi montre de dimension. La foi monte de dimension. Depuis que tu as connu Dieu, à quelle dimension ta foi est? Abraham avait la foi. Abraham avait la foi de savoir que son fils, il aura un enfant, comme Dieu a dit, je te ferai le père des nations. Abraham a eu son fils, mais ce que Hébreu nous dit, la Bible dit, Abraham en offrant son fils, ça c'est quelle foi? En offrant son fils, il croyait fermement. Comme j'avais pas dit à Sarah, ma femme, que je pars offrir Isaac. Je vais le donner à Dieu. Mais je sais, quand je vais commencer à descendre à Morija, je vais trouver un autre Isaac qui va m'attendre là-bas. Et c'est cet Isaac-là que je vais aller montrer à ma femme. Oh, quelle foi! Il savait que même si j'offre, Dieu est capable de me donner un autre à mon même âge. Quelle foi! Voilà la foi de quelqu'un qui est en train de grandir. Je suis en train de citer. Et Dieu me dit, celui qui a la foi, rien, alors rien est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et le Saint-Esprit me dit, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est alors que, quand je le compare les deux, je suis en train d'entendre ceci. Celui qui a la foi, il a la même dimension que Dieu d'opérer. Je ne dis pas qu'il devient Dieu, mais je dis qu'il a la même opération. Il a la même dimension d'ouvrir le ciel comme Dieu. Parce
que rien n'est impossible à lui et rien n'est impossible à Dieu. Il devient dans la même opération d'agir. Il a une puissance extraordinaire d'arrêter. La Bible va encore plus loin, dit, si vous avez la foi comme ces graines de sénévé. Je cite ici pour te dire, il y avait une femme dans la Bible. Il vient dire à Jésus, ma fille, j'ai besoin que tu guérisses ma fille. Jésus regarde et Jésus l'a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner aux chiens. La femme regarde Jésus et lui dit, je ne te demande pas le pain des enfants, je te demande le miette. Le miette. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est à cause du miette. Dieu ne lui a pas donné le pain des enfants. Dieu lui a donné le miette. Mais le Saint-Esprit me dit, tu vois le miette de cette femme-là, c'est comme ces graines de sénévé. Cette femme n'avait pas la foi dans le pain. Sa foi était basée dans le miette. C'est ce que Christ nous dit. Si tu as seulement cette foi-là, comme cette graine de sénévé, le ciel, en 2025, va s'ouvrir et la grâce de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu va être favorable avec toi. J'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas cette année quels sont tes défis. Je ne sais pas cette année qu'est-ce que tu veux que Christ puisse faire pour toi. Le défi que tu peux avoir cette année en dépit de besoins naturels, j'aimerais que tu puisses demander, tu puisses avoir la foi aux choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu puisses avoir la foi aux choses que tu as été impossible de faire pour Dieu. J'aimerais que tu puisses aussi avoir la foi de dire à Dieu, le ciel pour moi, j'aimerais que le ciel puisse s'ouvrir, j'aimerais gagner 3 âmes pour le Seigneur, j'aimerais évangéliser cette année pour Christ. J'aimerais évangéliser, je vais prendre mon Snapchat, je vais prendre mon WhatsApp, parler à mes amis, qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Je pense que je prie Dieu que ce soit le défi aussi de ta vie, le défi de ton parcours en 2025. J'aimerais que tu ouvres, tu vas ouvrir foi avec moi et tu vas le laisser grandir. Tu vas le laisser croître. Tu vas le laisser croître afin que tu vas laisser Jésus prendre ses mains, mettre à tes oreilles. Prendre sa salive, mettre cela dans ta langue. Le ciel va s'ouvrir. Tu dois laisser Jésus te parler. Tu dois laisser la parole entrer. Et tu dois laisser ta parole, ce que tu as reçu, et que cela sorte. N'est-ce pas que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à élever le Seigneur avec moi? Je ne sais pas de là où tu es, de comment tu as reçu cette parole. Tu vas seulement commencer à l'élever. Parce que c'est Dieu qui va ouvrir le ciel. C'est lui qui va dégager une frappe dans nos vies. Tu vas commencer à l'élever parce qu'il est merveilleux. Là,